Regarde ce type balèze à la peau toute rouge. Il a séjourné sur Mars pendant une bonne minute. C'est pourquoi il semble avoir utilisé la mauvaise teinte d'autobronzant. Tous les caroténoïdes contenus dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates et les citrouilles le protègent des rayons UV. Plus il mange, plus il devient orange. Quant à sa corpulence, elle est due à la pesanteur martienne. La gravité ici nous fait percevoir notre poids différemment. Et si tu veux assurer sur Mars, tu dois beaucoup manger. Par exemple, si une personne pèse 68 kg sur Terre, elle ne pèse pas plus de 30 sur Mars. Manger plus peut donc aider à réduire l'écart entre la gravité et le poids. Mercure est tout à fait différent. Il y fait plus chaud que sur une la plus brûlante des asphaltes le jour, mais plus froid que le château d'Elsa la nuit. Il faut être fait de métal avec un point de fusion élevé pour pouvoir survivre ici. Mais pour nous, humains ordinaires, nous serions vite grillés. Littéralement. Bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil, Vénus reste la plus chaude. La vie sur Vénus parle plutôt de la jumelle maléfique du Soleil. La température y oscille généralement autour de 465 degrés Celsius en moyenne. Survivre au point d'ébullition de l'eau ou dans la chaleur extrême de Vénus est un défi pour la plupart des espèces terrestres. Seule une poignée d'entre elles peut supporter des températures bouillantes. Les autres se précipitent au Starbucks pour prendre un latte glacé dès les premiers rayons du soleil printanier. Aucun être humain ne peut donc évoluer suffisamment pour survivre sur Vénus. Les seules créatures qui pourraient y prospérer sont probablement des tardigrades et les gens chelous qui mettent de la sauce piquante sur tout. Tu te demandes ce que sont les tardigrades ? Eh bien, ce sont des créatures minuscules et adorables qui ressemblent à des chenilles et qui sont incroyablement résistantes. Elles peuvent supporter l'eau bouillante, les profondeurs d'une fosse maritime et le vide glacial et sans lumière de l'espace. Récemment, les tardigrades ont fait l'objet d'une étude scientifique à bord d'un vaisseau spatial qui s'est malheureusement écrasé sur la Lune. Les scientifiques pensent que les tardigrades ont pu survivre à l'impact. Aimerais-tu te transformer en cette créature et vivre sur Vénus ? Bon, nous en avons fini avec les planètes terrestres. Passons aux géantes gazeuses. Maintenant, regarde ce gars qui vient de Saturne. Il a des nageoires et non des bras. Il a de petits trous sans rabat d'oreilles externes au lieu d'oreilles normales. La majeure partie de cette géante gazeuse est plus froide que le cœur de ton ex, car la température y est d'environ moins 140 degrés Celsius. On ne peut pas marcher dessus, mais on peut se transformer en boule de neige ou en cristal de glace si l'on se sent fringant. La situation est assez similaire sur Jupiter, si bien que se transformer en phoque et s'y prélasser n'est sans doute pas une mauvaise idée. Coloniser d'autres planètes, c'est un peu l'aventure cosmique suprême. Ce défi a nourri l'imagination des hommes pendant des siècles, et nous en rêvons encore aujourd'hui. L'une des meilleures candidates est la planète Mars. Ce n'est pas surprenant. Mars est une planète rocheuse qui ressemble à la Terre à bien des égards, et sa surface présente même d'anciennes traces d'eau. Cela en fait donc une destination de choix pour la colonisation. De nombreux scientifiques travaillent sur des projets visant à envoyer des humains là-bas afin d'y établir une communauté permanente. Mais y a-t-il d'autres candidates ? Il y a de nombreuses planètes et lunes dans notre système solaire. Alors pourquoi ne pas se tourner vers d'autres destinations ? Par exemple, Cérès. Cérès est un véritable joyau. C'est une planète naine, pas une planète à part entière, tout comme Pluton. Elle se trouve dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. C'est la planète la plus proche du Soleil et elle est minuscule. Elle fait à peu près la taille du Texas. Alors, pourquoi la choisir ? Parce que Cérès pourrait abriter de précieuses ressources. Sa surface est couverte de cratères et d'autres particularités géologiques. Et les scientifiques pensent qu'au-dessous, il y a une épaisse couche de glace d'eau. Ce qui signifie qu'en profondeur, il pourrait y avoir un océan d'eau liquide. Si c'est le cas, Cérès pourrait constituer une précieuse ressource pour nos futures missions. Elle pourrait fournir l'eau nécessaire à notre exploration du système solaire. Alors, pouvons-nous la coloniser ? Et si oui, comment faire ? En fait, de nombreux scientifiques et passionnés de l'espace ont proposé cette idée. Pour coloniser Cérès, il faudrait utiliser les mêmes méthodes que celles utilisées pour établir des colonies sur la Lune, sur Mercure et sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Et ce n'est pas si difficile que ça.
Il faut juste trouver comment s'adapter à une atmosphère très ténue, à des températures extrêmes, à la pression et à tout un tas de choses désagréables. Mais gardons espoir. Au final, il ne s'agit que d'une question de ressources. Nous aurons besoin d'eau, de minéraux et d'autres matières premières. Ainsi, nous pourrions créer une colonie autonome. Et par chance, Cérès en regorge. Nous commencerions par installer des habitations dans les cratères. Nous construirions des dômes pour nous protéger de toutes sortes de dangers, comme les radiations. Nous exploiterions également le régolithe de la ceinture d'astéroïdes. Le régolithe, qui est la partie du sol recouvrant la roche-mère, résulte d'une altération cosmique. C'est un peu comme la couche superficielle de la surface lunaire. Pourquoi en avons-nous besoin ? Parce que nous pourrions l'utiliser pour imprimer en 3D des fondations près de la glace, afin que nos bases soient situées près de l'eau. Nous utiliserions ensuite ces fondations pour imprimer d'autres structures, comme des maisons. Nous collecterions également de la glace et des molécules organiques pour créer de l'eau. Et en combinant l'eau avec le régolithe, nous obtiendrions un sol dans lequel faire pousser des plantes et de la nourriture. Merveilleux! Il y a aussi une autre option, créer une colonie sous le sol, c'est-à-dire juste à côté de la croûte glacée de la planète. Si dans l'avenir notre science nous le permet, nous pourrions accélérer la rotation de Cérès. Ça a l'air fou, mais ce serait très bénéfique. Cela nous aiderait à créer une gravité artificielle dans les colonies souterraines. En parlant de gravité, tout ça est bien intéressant, mais parlons des difficultés qui nous attendent lors de cette colonisation. Pour nous installer sur Cérès, nous devrons relever un certain nombre de défis. Tout d'abord, développer une technologie nous permettant de nous rendre sur cette planète, soit des vaisseaux capables d'effectuer des vols de longue durée dans l'espace lointain. Pour cela, il nous faudra d'abord créer une technique de propulsion nucléaire thermique ou nucléaire électrique, et un type de carburant extrêmement performant. Ensuite, il nous faudra une technologie capable de préserver la vie sur ce petit monde rocheux, c'est-à-dire des outils pour extraire et utiliser les ressources disponibles. Et comme il n'y a pas d'atmosphère sur Cérès, nous devrons porter des combinaisons et vivre dans des habitats pressurisés. Et ce n'est qu'un début. Vivre sur cette planète ne sera pas une mince affaire. Par exemple, comment faire face aux températures extrêmes, ou aux radiations, ou encore à la gravité incroyablement faible évoquée plus haut. Ce dernier point est certainement l'un des plus gros problèmes. La gravité de Cérès ne représente que 3% de celle de la Terre. Tu ne voudrais pas t'envoler dans l'espace pendant que tu joues au football, n'est-ce pas ? Mais le fait qu'un simple bond puisse t'entraîner dans un voyage sans fin n'est pas le seul problème. Même si tu restes à la surface de la planète, tu rencontreras les mêmes soucis que les astronautes de la Station spatiale internationale. Par exemple, une perte de masse musculaire, une diminution de la densité osseuse, une baisse de la vision, une détérioration du système cardiovasculaire. Eh ben, qui aurait cru que la gravité était si importante ? Si nous voulions survivre sur Cérès, il nous faudrait donc soit un tas de médecins, soit une gravité artificielle. Et n'oublie pas que cette faible gravité ralentira aussi notre travail. Bien sûr, nous ne pouvons aller nulle part sans argent. Coloniser Cérès coûtera extrêmement cher, surtout si l'on tient compte de tout ce qui précède. Mais Cérès est quand même l'une des meilleures candidates pour la colonisation. Par exemple, on y trouve beaucoup de méthane et d'ammoniac. Ils peuvent être transformés en combustible ou en azote gazeux. Alors, pourquoi ne pas s'en servir pour coloniser Mars et Vénus ? Cette faible gravité a quelques avantages. Grâce à elle, le lancement de véhicules spatiaux serait grandement facilité. Nous gaspillerions beaucoup moins de carburant et les voyages entre Cérès et d'autres planètes seraient beaucoup moins chers. Ainsi, même si Cérès ne devient pas notre résidence permanente, elle peut devenir un bon pôle de transport, une espèce de gare spatiale. Nous pourrions l'utiliser comme base pour extraire des matériaux utiles dans la ceinture d'astéroïdes.
Ensuite, nous transporterions tout ça vers Mars ou vers la Terre. Elle pourrait également devenir une station de ravitaillement pour les vaisseaux qui voyagent au-delà du système solaire. Toute cette science-fiction est plutôt géniale, n'est-ce pas? Mais je crois que toute tentative de création d'une base permanente dans la ceinture d'astéroïdes devra attendre. La colonisation d'autres planètes est une tâche difficile et complexe. Elle nécessitera la coopération et l'expertise de nombreuses personnes différentes, ainsi que le développement de nouvelles technologies et la résolution de nombreux problèmes. Avant d'aller sur Cérès, nous devons construire des infrastructures sur la Lune, sur Mars et quelque part entre les deux. Sinon, l'entreprise coûtera beaucoup trop cher et échouera très probablement avant même que nous ayons pu atteindre la planète naine. Mais plus nous créerons de colonies, plus nous aurons de chances de nous installer un jour sur Cérès. Cela ouvrira non seulement la ceinture d'astéroïdes à l'exploitation économique, mais nous servira également de tremplin vers les confins du système solaire. La colonisation des lunes de Jupiter pourrait s'en suivre. En d'autres termes, la colonisation de Cérès pourrait rapporter gros. Non seulement elle nous permettrait d'explorer et de comprendre tout ce monde fascinant, mais elle pourrait également nous fournir des ressources précieuses qui nous aideraient à poursuivre l'exploration et la colonisation du système solaire. La vie sur Cérès serait difficile, mais passionnante, car les humains auraient là un nouveau foyer afin d'explorer les mystères de l'univers. Imagine tous les nouveaux restaurants et magasins que nous pourrions avoir. Bienvenue à Cérès Marché, où tout est extraordinaire. Si tu aimes les chasses au trésor cosmique, Cérès est bien la destination qu'il te faut. Pense simplement à mettre des poids à tes pieds afin de ne pas t'envoler. Prépare ta garde-robe, tu vas déménager sur Mercure. Ta mission est de trouver ce que tu dois porter là-bas pour te sentir à l'aise. Alors voilà, Mercure est la planète la plus proche du Soleil dans notre système solaire. Il y fait plutôt chaud, environ 427 degrés Celsius, 2 fois plus que ce que ton four de cuisine peut produire. Tu as besoin d'une combinaison capable de réfléchir la chaleur comme celle-ci. Elle ressemble à du papier d'aluminium pour rôtir les canards. La surface réfléchissante, presque comme un miroir, reflète les rayons de chaleur et empêche ce qui se trouve à l'intérieur de cuire, c'est-à-dire toi. Cette combinaison est conçue pour aller au cœur des volcans sur Terre et peut résister jusqu'à 800 degrés Celsius. C'est 2 fois plus que la température à l'équateur de Mercure. Oh, et apporte une bouteille d'oxygène, sinon tu ne pourras pas respirer là-bas. Et tu dois attacher de lourds poids à tes jambes, Mercure est plus petite que la Terre et la gravité y est presque 3 fois plus faible. Tu dois donc augmenter ton poids de presque 3 fois pour être à l'aise. Il y fait extrêmement froid la nuit, alors tu dois bourrer ta combinaison thermique de matériaux isolants. Mais même cela ne te sauvera pas, car il fait 3 fois plus froid qu'au pôle Nord. En outre, l'atmosphère de Mercure ne te protège pas des radiations solaires aussi bien que celle de la Terre. Tu dois donc porter d'épaisses plaques de plomb sous ta combinaison pour te protéger. Mais la meilleure chose à faire est simplement de quitter cette planète. La suivante est Vénus. Bien qu'on l'appelle la sœur jumelle de la Terre, son paysage est plutôt effrayant. Un désert chaud avec des volcans et des nuages si denses que tu peux à peine voir le soleil. Ces nuages contribuent à l'effet de serre. Vénus est donc la planète la plus chaude du système solaire, 477 degrés Celsius. La combinaison qui réfléchit la chaleur ne t'aidera pas cette fois-ci. La pression atmosphérique ici est 92 fois plus élevée que sur la surface de la Terre. C'est comme si tu plongeais à 920 mètres sous l'eau. L'air de Vénus va donc tout simplement t'écraser. Pour survivre, tu as besoin d'une combinaison hermétique faite de titane et d'un autre matériau tout aussi solide. Sur Terre, nous utilisons une combinaison de plongée atmosphérique comme celle-ci pour pouvoir supporter l'immense pression des profondeurs. C'est comme un mini sous-marin en forme de corps humain. Et il est déjà équipé d'une bouteille d'oxygène. Oui, l'air de Vénus n'est pas seulement irrespirable, il est aussi toxique. La prochaine planète est la Terre. Regarde par le hublot et décide toi-même de ce que tu vas porter aujourd'hui, ok? Allons sur le satellite de la Terre, la Lune. Quelques personnes sont déjà venues ici et elles portaient des combinaisons spatiales assez imposantes. L'essentiel est d'apporter une bouteille d'oxygène. Elle se trouve dans un sac à dos avec le système permettant d'assurer ta survie. Même s'il y fait froid, il n'y a pas d'atmosphère, c'est presque le vide. Et il n'y a pas de particules d'air, donc tu gardes ta chaleur un petit moment. Tu ne gèleras pas instantanément. Ta combinaison elle-même doit être hermétique et conserver une certaine pression atmosphérique à l'intérieur. Plus la pression est faible, plus la température à laquelle un fluide se mettra à bouillir est basse.
Dans l'espace, les fluides de ton corps peuvent s'évaporer en quelques secondes. Comme ce n'est pas souhaitable, tu dois porter une combinaison spatiale. Cela te sauvera aussi des dangereuses radiations solaires. La Lune est sans défense contre cela, et la gravité ici est 6 fois plus faible que sur Terre. Tu peux donc sauter 6 fois plus haut et soulever des choses 6 fois plus lourdes. Prendre un peu de poids sur toi est une bonne idée si tu ne veux pas te sentir aussi maladroit que les premiers astronautes. Prochain arrêt, Mars. En été, tu pourras te promener ici en short et en t-shirt. La température la plus élevée enregistrée est d'environ 35 degrés Celsius. En période plus froide, tu devrais porter un pull et une veste chaude, peut-être même deux. La température moyenne est légèrement plus basse qu'au point le plus froid de la Terre. Mais la pression atmosphérique est assez frustrante. Elle est 170 fois inférieure à celle à laquelle nous sommes habitués. Prends l'altitude à laquelle les avions commerciaux volent sur Terre. Multiplie-la par 3. Les conditions qui règnent dans ces hauteurs sont très similaires à celles de Mars. Il y fait froid et il n'y a pas d'oxygène. Sans combinaison spatiale, tu ne tiendrais que 2 minutes sur Mars. Tu as donc besoin d'une combinaison spatiale hermétique en permanence si tu veux te promener sur cette planète. Les scientifiques de la NASA préparent une nouvelle génération de combinaisons spatiales qui permettront aux astronautes de grimper, ramper et se pencher sans difficulté. Tu te sentiras comme un véritable athlète à la surface de Mars. La gravité y est 3 fois plus faible que sur Terre. Tu pourrais donc facilement y soulever un animal de la taille d'un tigre. N'oublie pas de lui mettre à lui aussi une combinaison spatiale, bien sûr. Maintenant, nous volons à travers la ceinture d'astéroïdes, plus loin dans l'espace, et nous arrivons sur Jupiter. C'est la plus grande planète de notre système solaire, et c'est une géante gazeuse. Cela signifie qu'il n'y a pas de surface solide, donc tu ne peux même pas t'y tenir debout. En théorie, tu pourrais sauter dans Jupiter, mais tu continuerais à tomber jusqu'au cœur de la planète. Imagine que tu te tiennes sur une plateforme juste au-dessus de sa surface. La première chose que tu ressentirais est la force de gravité. Elle y est 2,5 fois plus forte. Tu sens qu'elle te tire vers le bas et tu peux à peine sauter. Ce serait donc sans doute une bonne idée d'équiper ta combinaison spatiale d'un exosquelette afin de soutenir ton corps et de t'aider à te déplacer. De plus, il fait incroyablement froid ici. Tu sentiras un froid d'environ moins 145 degrés Celsius à la surface des nuages de cette géante gazeuse. Et ce qui rend les choses encore plus difficiles, c'est le vent qui souffle constamment. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 1450 km/h. C'est presque 2 fois supérieur à la vitesse des avions commerciaux sur notre planète. Ce genre de vent froid va instantanément balayer la chaleur de ton corps. Ta combinaison spatiale doit donc être très épaisse et très chaude. Mais la pression au sommet de ces nuages est presque la même que sur Terre. Techniquement, tu pourrais même enlever ton casque ici si ce n'était le manque d'oxygène et le froid intense. Peut-être que Saturne nous réserve de meilleures conditions. Une autre géante gazeuse. La force gravitationnelle ici est presque la même que sur Terre, donc rien ne pourra restreindre tes mouvements. À l'exception d'une combinaison spatiale massive. Il fait encore plus froid ici que sur Jupiter, et la pression y est la même qu'à environ 5 mètres sous l'eau sur Terre. Ta combinaison spatiale te permettra donc non seulement de respirer et de rester au chaud, mais aussi de garder tes tympans intacts. Hé, accroche-toi bien, tu as failli être emporté par une rafale de vent de plus de 1770 km/h. Ce n'est pas inhabituel sur Saturne. Sur Terre, ce genre de vent pourrait te faire passer d'une côte des États-Unis à l'autre en seulement 2h30. La seule option pour se réchauffer ici est de sauter vers le centre de la planète. Plus tu t'approches du noyau, plus il fait chaud. Mais la pression augmente à une vitesse phénoménale. En seulement quelques secondes de chute libre, même la combinaison en titane la plus résistante sera écrasée. Rendons-nous maintenant sur une surface solide, Titan, la lune de Saturne. Elle fait 1,5 fois la taille de notre lune et est 80% plus lourde. Et sa surface est principalement composée de glace d'eau et de roches. La pression y est un peu plus élevée que sur Terre. Tu n'y ressentirais aucune gêne s'il ne faisait pas extrêmement froid. Titan est 9,5 fois plus éloigné du Soleil que la Terre. Notre étoile peut donc à peine réchauffer cette lune. L'air y est principalement composé d'azote, tout comme sur Terre. Mais l'oxygène y est complètement absent. Il est donc impossible de respirer sans combinaison spatiale. Il y a peut-être un énorme océan sous la surface de Titan. La gravité de Saturne réchauffe suffisamment le noyau de cette lune pour faire fondre sa glace. De plus, elle doit être extrêmement salée, ce qui signifie qu'elle peut rester liquide même à très basse température. Les deux planètes suivantes sont Uranus et Neptune. Uranus détient le record de la planète la plus froide de notre système solaire. La température y est d'environ moins 224 degrés Celsius.
Alors rapporte la combinaison spatiale la plus chaude que tu aies dans ton armoire. On dit que si tu sautes au centre d'Uranus, à un moment donné, la pression devient si élevée qu'elle transforme l'hydrogène en une croûte de glace. Et si tu descends encore plus bas, tu peux voir son noyau rocheux. Neptune, quant à elle, détient le record des vents les plus forts du système solaire. C'est une géante de glace, tout comme Uranus. Le code vestimentaire ici est donc assez classique. Une combinaison spatiale super chaude, un réservoir d'oxygène et un système de chauffage. Aujourd'hui, nous ne disposons pas de combinaison spatiale qui te permettrait de survivre sur une géante gazeuse. Mais si tu arrives jusqu'au cœur de Neptune, tu y auras trop chaud. Sa température est presque la même que celle qui règne à la surface du Soleil.